Nous ont rejoint sur ce plateau Silver Boussamba et Sylvie Tchandji-Touré. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. J'aime bien vous répondre à l'émission. J'espère qu'on parlera en détaché après. Alors Silver, vous êtes, on vous connaît, hein, on ne vous présente plus au public gabonais. Vous êtes ce coach-là que tout le monde aime, cet entrepreneur qui sait motiver. Mais aujourd'hui, vous êtes là en votre qualité d'initiateur du café numérique, le tout premier café numérique de Libreville. Alors, dites-nous en plus. On sait que c'est une rencontre entre les professionnels ou les amateurs du numérique. Comment vous est venue cette idée et ça comporte quoi, ce café numérique? Alors, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous connaissez quelle est la capitalisation boursière de Total? Non, monsieur. Très bien. Total, sa capitalisation boursière avoisine les 140 milliards de dollars. D'accord. Vis-à-vis de cela, on peut se dire que Total est une entreprise qui a une très belle réussite mondiale. Si on regarde la capitalisation boursière de Google, qui avoisine les 800 milliards de dollars, et celle de Apple aussi qui avoisine les 800 milliards de dollars, on se rend bien compte que aujourd'hui, de notre temps, les entreprises qui creusent dans la connaissance gagnent beaucoup plus d'argent que celles qui creusent dans la terre. D'accord. Alors, on se retrouve en fait à basculer tout doucement vers l'économie en fait de la connaissance. Quand on parle de l'économie de la connaissance, il y a un aspect important qu'il faut pouvoir mettre en avant. L'économie de la connaissance, elle est infinie des deux côtés. Ça veut dire qu'on peut puiser à l'intérieur de cette économie, donc on peut faire comme fait Total, hein, de l'exploration, on peut explorer dans la connaissance à l'infini. Elle est inépuisable, cette économie de la connaissance. Mais aussi, de l'autre bout, on peut produire à l'infini et de manière exponentielle. Par exemple, dans l'économie de la connaissance, ma connaissance plus la vôtre crée une troisième connaissance. Donc 1 plus 1 égale 3. On comprend donc aisément pourquoi des entreprises qui ont choisi la nouvelle économie qui s'appuie sur l'économie de la connaissance gagnent beaucoup plus d'argent que les entreprises qui exploitent des ressources minières, par exemple. Alors, on se rend bien compte qu'il est possible, donc, à notre pays aussi de se reconvertir. D'ailleurs, on parle de diversification de notre économie. Si on veut faire comme la Corée, je prends l'exemple de la Corée aujourd'hui, quand on regarde l'indice de développement de l'économie numérique dans le monde, la Corée se positionne comme le premier pays. On parle de la Corée du Sud. La Corée du Sud exporte beaucoup plus que la Russie. Alors la Corée, c'est un tout petit pays et la Russie, c'est un pays continent. Comment est-ce possible? Parce que la Corée exploite la connaissance. Donc aujourd'hui, les téléphones, les semi-conducteurs, les télévisions, toutes ces technologies, parce qu'il faut rappeler une chose, la technologie vient d'un ensemble de techniques. Les techniques, ce sont des connaissances. Bien sûr. Voilà. Donc ils font énormément de recherche, et de cette recherche qui travaille sur la partie immatérielle, on arrive à créer des produits physiques. Voilà. Et donc, Donc si la le connaissance Gabon, devient la base de richesse. voilà, si aujourd'hui le Gabon veut se reconvertir et est en train de se reconvertir, il serait intéressant que l'on accentue cette reconversion vers l'économie de la connaissance parce que déjà elle est inépuisable et puis elle est exponentielle en termes de production. Elle est même renouvelable. Ouais. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que lorsque je vous donne 10 000 francs, c'est 10 000 francs qui sortent de ma poche pour aller dans la vôtre. C'est moins 10 000 chez moi, c'est plus 10 000 chez vous. Mais quand je vous partage une connaissance, je ne perds rien du tout. C'est quelque chose d'important. Alors, il nous faut arriver à fédérer toute une communauté qu'on appelle un écosystème qui est là pour en fait permettre de créer de nouveaux services et de soutenir le développement d'autres services. Pour avoir cet écosystème, il faut réunir tous les acteurs du numérique.
D'accord. Alors, par acteurs du numérique, on a les opérateurs télécoms qui sont le plus connus, mais on a des institutions, on a des agences gouvernementales qui font partie des acteurs importants de l'économie numérique. Nous avons l'ARCEP, nous avons l'ANINF, nous avons la SPIN, on a le gouvernement qui a une politique, le Gabon numérique, on a toutes les entreprises qui sont consommatrices, les grosses entreprises consommatrices du numérique, il faut les avoir autour de la table. Il faut aussi les entreprises qui produisent des services numériques ou qui aident à concevoir des services numériques. On a les entreprises qui évoluent dans le domaine de l'informatique ou du réseau. Là, c'est la partie professionnelle, Voilà. parce qu'en fait, vous parlez de professionnels et amateurs. Voilà. Donc, dans les amateurs, on a les passionnés, on a des passionnés du numérique, mais on a aussi la population qui est intéressée par le numérique et ses nouveaux usages. Et on a aussi les professionnels du métier du numérique qui évoluent dans de grandes entreprises ou qui sont indépendants, qui peuvent être aussi entrepreneurs. Donc il faut arriver à fédérer donc, tout cet écosystème, c'est déjà une chose. Pourquoi ? Parce que en les connectant, en les mettant ensemble, lorsqu'on se met ensemble, on commence par partager des idées. D'accord. Quand on partage des idées, on va partager des connaissances. Et lorsqu'on partage des connaissances, on crée de nouvelles connaissances, qui sont des techniques, qui sont donc des technologies. Et quelqu'un a dit, la technologie ne sert à rien si elle n'a pas de cœur. Effectivement, il faut qu'elle soit au service. Mais au service de quoi ? On s'est bien rendu compte aujourd'hui que le numérique touche tous les secteurs et tous les domaines d'activité. Le numérique touche le secteur des transports, Bien sûr. les médias, l'immobilier, la banque. Je pense qu'en comptant, il faut compter plutôt les secteurs que le numérique ne touche pas. Je pense que là, ce serait plus facile pour vous, parce qu'en fait, le numérique touche tous les secteurs aujourd'hui. Tous les secteurs. Et donc, si dans tous ces secteurs, on a un certain nombre de problèmes, un certain nombre de problématiques, c'est ces services numériques qui vont être créés, qui vont être là comme des solutions à ces problèmes qui ont été identifiés dans tous ces secteurs. Donc, le numérique comme une solution pour résoudre des problèmes identifiés dans un certain nombre de secteurs. Donc, le café numérique, c'est un forum, c'est un grand forum. D'accord. Il y a une dimension conférence, mais réellement, le plus important, c'est la partie forum, c'est la partie échange, c'est la partie partage. C'est là où les services numériques se créent. Et c'est un espèce de grand brainstorming, une espèce de grand remue-ménage où tout le monde se retrouve et ensemble, on arrive avec une culture assez particulière. La culture, c'est la culture du pourquoi pas. C'est pas la culture du pourquoi, parce que le pourquoi est accusateur et il est négatif, alors que le pourquoi pas est très positif. Il ouvre des voies d'exploration également. C'est la culture de qu'est-ce que je manque ? Qu'est-ce que je suis en train de rater ? Pourquoi ? Parce que la vérité, elle est partagée. D'accord. Chacun de nous a une parcelle de la vérité. Et lorsqu'on se met ensemble, on arrive à avoir un tableau beaucoup plus clair de ce qu'il faut faire. Donc, il faut ramener les gens ensemble, faire en sorte qu'ils se parlent, faire en sorte qu'ils arrivent à créer des choses ensemble. Et après, il faut conduire. Il faut conduire cette création. Il faut la suivre, il faut la développer. Si on comprend bien, ce sera donc la première étape de toute une longue histoire en matière du numérique au Gabon. Sylvie Tchanzi-Touré, vous êtes la coordinatrice de ce projet-là, les cafés numériques. Alors, de quoi est-ce que ça aura l'air quand on va arriver à l'IFG ? Je rappelle, juste pour les téléspectateurs, c'est le 27, c'est cela, dans la salle 400 de l'Institut français du Gabon, dans la salle 100 de l'Institut français du Gabon. De quoi est-ce que ça aura l'air ? Il a parlé d'un forum, est-ce que, voilà...
Comment, quelle est la configuration? Bon, alors, avant de passer à la configuration, il est important de se dire que le numérique a quelque chose de fantastique, c'est qu'on ne regarde pas le genre. Donc, on ne regarde pas nécessairement si c'est un homme ou si c'est une femme, tant que tu as les capacités et les qualités pour remplir une mission, bien pour développer une certaine connaissance dans le numérique, ben, tu te lances. Donc, ça va être, comme le disait Silver, ça va ressembler beaucoup plus à un brainstorming, à un partage. Et d'ailleurs, notre slogan pour le café, c'est connecter, innover et développer. D'accord, donc c'est vraiment un moment d'échange, de partage. Il y aura des professionnels, il y aura des passionnés, il y aura aussi des personnes, des étudiants, enfin des personnes qui ne maîtrisent pas, qui ne maîtrisent pas nécessairement le numérique, mais qui sont intéressés par le numérique. Et voilà, donc c'est une première Est-ce qu'il y aura phase. une thématique qui va sous-tendre les discussions? Exactement, la thématique choisie pour ces premières séries, parce que ce n'est pas uniquement pour demain, c'est les pionniers de l'Internet. D'accord. Donc, pour montrer aux populations et aux professionnels qu'avant d'être intéressés par tout ce qui est numérique, par tout ce qui est numérique, il y a bien eu des antécédents, et ramener tout ça au beau fixe, parler de la jeunesse jusqu'à arriver où nous sommes aujourd'hui, c'est assez important. Alors, vous avez parlé de professionnels. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques noms ou c'est... Alors, C'est des surprises, c'est à non, découvrir ce sur pas place? des surprises. Alors pour cette première, pour samedi, cette première édition du café, nous avons la participation de IP9 avec son directeur général, Monsieur Raz Birama. On a la participation de la NINF avec Monsieur Wilfried Mengue. Et on a la participation de GVA Gabon avec son responsable marketing, directeur, Franck voilà, Ennemé. Franck Ennemé. D'accord, donc vous avez dit c'est pas que le 27, ça s'étendra. Voilà, ça s'étendra à chaque dernier week-end de chaque mois, d'accord, à commencer par celui du mois de janvier. Donc voilà, c'est un Vous avez rendez-vous pris. un délai pilote, 1 an, 2 ans? Délai pilote, un an. Un an. Ouais. Et qu'est-ce que vous espérez, Silver, au bout de cette année? Quel est votre objectif? Vous souhaitez arriver à quoi au bout de l'année? Alors, lorsque l'on veut innover, on l'a dit tout à l'heure, il faut arriver à mettre les gens en commun. Toutes ces idées qui vont naître de ces différentes rencontres, il y a un certain nombre d'incubateurs sur la place qui peuvent accompagner les différents acteurs qui seront mis en commun à faire grandir ces projets. Donc, derrière, c'est d'arriver à concrétiser. Vous voyez? Si on remonte, je prends un exemple, si on remonte 7-8 ans en arrière, d'accord, et que vous êtes une entreprise qui fait dans la fourniture d'eau et d'électricité, par exemple. Et moi, je suis un opérateur télécom qui a des solutions de mobile money. Le fait de se parler, vous et moi, peut emmener la naissance d'une solution qui permet d'acheter du crédit d'électricité avec du mobile money. Aujourd'hui, c'est une réalité, mais c'est né de ce genre d'échange. Donc de ce café-là pourrait sortir des projets, ou alors certains jeunes porteurs de projets pourraient voir leur projet encadré et soutenu grâce à peut-être vos partenaires. Vous Voilà. avez forcément des partenaires. Exactement. On ne va pas simplement mettre l'accent sur les grands professionnels, mais il y aura aussi au café les interventions d'un certain nombre d'entrepreneurs du numérique. Donc de jeunes entrepreneurs du numérique pourront parler aussi de leurs produits, de leurs services numériques qu'ils ont créés. Et derrière, les programmes d'incubation et les programmes d'accélération qu'ont les différents incubateurs vont permettre de pouvoir emmener à la réalisation de ces produits, de ces services. D'accord, merci beaucoup Silver Boussamba et Sylvie Tchanditouré. Je rappelle donc que vous êtes l'initiateur et la coordinatrice du tout premier café numérique qui se tiendra donc samedi à Libreville, à l'Institut français du Gabon. Si vous êtes amoureux d'Internet, vous avez peut-être un contact, une page Internet où on peut, où des personnes intéressées pourraient se rendre pour avoir plus d'informations? Bien sûr, on a la page Café numérique de Libreville, présente sur Facebook. Mais également, je tiens à préciser que comme on est dans le numérique, on a la possibilité aussi de poser des questions
pour samedi via la page Facebook ou via les réseaux Vous sociaux. serez en direct? On aura des directs, mais aussi on va prendre des interventions en direct aussi, des questions posées en direct par toutes les personnes intéressées, excusez-moi, par la thématique. Et juste pour préciser aux personnes que si vous souhaitez poser vos questions, vous avez le hashtag CAFEN-LBV, c'est bien ça, Sylvia? Et vous avez l'opportunité de poser toutes vos questions et on va les relayer. C'est vrai que les personnes à l'intérieur du pays se plaignent souvent que tout se passe à Libreville et qu'elles n'ont pas de moyens d'intervenir. C'est donc une occasion là. On rappelle d'ailleurs, c'est affiché au bas de l'écran, CAFEN LBV, c'est le hashtag pour pouvoir poser des questions. Merci une fois de plus. Je l'ai déjà dit, mais je vous remercie encore et bon courage surtout à vous. Revenez quand vous voulez, les portes vous sont ouvertes. L'entre-deux se poursuit.